on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui, cette fois pour une vidéo de découverte. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, donc que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, donc dans la vidéo d'ouverture des cristaux de la semaine, je vous ai dit que je tenterais une nouvelle catégorie de vidéos. Donc avant de vous faire la vidéo sur Gwenpool, quand j'aurai l'occasion avec un des membres de mon alliance ou moi, si j'arrive à avoir Gwenpool, je vais vous faire une petite découverte, juste voilà, pour voir un peu ses compétences, pour voir un peu voilà, ses attributs, voilà. Donc là, elle est rang 5, niveau 50, donc c'est celle dans l'accueil, hein, voilà, vous pouvez, tout le monde peut la voir. Et donc on va un peu décrypter tous ses attributs. Donc au niveau des attributs, elle a 12% d'armure de base, ce qui est vraiment bien. Chance de coup critique, 24%, très très haut, vraiment très haut, hein, c'est je pense un des plus hauts du jeu. Donc 24%, ça fait presque 1 sur 4, oui, 1 sur 4. Du coup, bah, dans un combo, il y a de grandes chances qu'elle fasse minimum un coup critique. C'est vraiment énorme, hein, c'est incroyable. 221% de dégâts critiques, c'est pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur pourcentage de dégâts. Il y a au-dessus, Iron Fist est à 230, je le sais. Rocket, il doit être au-dessus également. Mais 221%, néanmoins, c'est un très bon pourcentage. Et on va voir que justement, en fait, ils l'ont mis très haut, ce pourcentage de chance de auto de critique, parce qu'il y a une de ses compétences qui est en rapport avec ça. De plus, son efficacité de blocage est de 55%. C'est vraiment bon également, hein, 55%, c'est dans les plus hauts du jeu, donc elle va vraiment bien bloquer. Plus son armure de 12%, ça va vraiment être un bon personnage. Son attaque est assez haute également. Ses PV un petit peu en dessous des autres personnages, mais c'est normal. C'est un personnage de la catégorie des filles. Et donc, ces personnages n'ont généralement pas trop de résistance. Ils sont moins résistants que des gros personnages ou grands personnages comme Ultron ou Groot. Au niveau des synergies, une synergie d'idole, donc c'est une très bonne synergie, donc c'est vie plus attaque, de 4% avec Deadpool, X-Force ou le classique rouge. 6% d'armure avec Howard the Duck, 7% de taux de critique avec Thor Jane, et 5% de chance de blocage parfait avec Spider-Man Symbiote. Au niveau de ses compétences, donc sa compétence spéciale, je vais vous l'expliquer après, mais là on peut pas la voir parce qu'elle n'est pas éveillée, et on peut pas voir son éveil, sa compétence spéciale éveillée dans l'accueil. En tout cas, j'ai pas réussi, hein, donc, mais je vous expliquerai, je sais à peu près ce que c'est, parce que j'ai un peu regardé un peu le personnage avant, hein, ça fait quelques semaines déjà que je regarde un peu ce personnage en particulier. Donc toutes ces attaques ont 3% de chance d'étourdir par saignement, sachant que chaque attaque a 25% de chance d'infliger saignement. Donc en gros, vous avez une chance sur 4 d'infliger saignement, donc là c'est au maximum, c'est au rang 5, hein, donc ça peut plus monter au-dessus, mais ça pourra être en dessous si vous la montez pas au rang 5. Donc ça applique des dégâts directs de 70%, donc ça va, en gros elle va vraiment mettre beaucoup de saignement. Et donc pour chaque saignement que vous mettez sur la cible, donc c'est pendant 5 secondes chaque saignement, vous avez 3% de chance d'étourdir pour un peu moins d'une seconde. Mais bon, ça permettra de retaper une fois et de refaire un combo en gros. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Que ça soit 0,75 secondes ou 2 secondes, ça sera la même chose. En 2 secondes, vous n'aurez pas le temps de faire un deuxième combo. Donc vous aurez le temps juste de taper le premier et de le finir. Mais de toute façon, là, une seconde, ça suffit largement pour faire votre combo. Donc je vous dis juste, donc en gros, imaginons à un moment la cible a 4 effets de saignement, imaginons, donc ce qui est largement possible, hein, parce que vous avez quand même 25% de chance avec toutes vos attaques, je dis bien toutes vos attaques, pas les coups critiques, toutes vos attaques. Et en plus, donc imaginons, vous avez 4, donc l'ennemi a 4 debuffs de saignement, et bah vous aurez 12% d'étourdir cette cible, donc 12% de chance de l'étourdir. Pendant une seconde, comme je vous dis. Donc un peu moins, hein, c'est 0,75. Ensuite, les attaques puissantes. Il y a deux cas de figure. Soit la cible saigne avant que vous fassiez cette attaque puissante, soit elle ne saigne pas. Si elle ne saigne pas, ça a 50% de chance de la faire saigner. D'accord? Et donc ça va infliger, comme l'autre, 70% de l'attaque sur 5 secondes.
D'accord? Donc par contre, ça va être plus, étant donné que c'est une attaque puissante, donc elle sera plus puissante qu'un coup moyen ou faible. Enfin, faible, rapide. Donc ça sera plus puissant, mais ça sera la même durée et le même pourcentage comparé, enfin, ça sera de la même proportionnalité. Ensuite, donc si il saigne déjà, ça a 100% de chance de convertir un des effets déjà actifs. Donc imaginons, s'il y en a 4 d'actifs, ça va juste en convertir un. Les 3 autres resteront pendant la durée qui reste, donc sur les 5 secondes. Et l'attaque qui va être convertie va infliger, au lieu d'infliger 70% l'attaque sur 5 secondes, ça va infliger 450% sur 23 secondes. Donc ça va être un faible saignement, mais très long, très très long. Donc je pense qu'il y a quand même moyen avec cet attribut, par exemple, je pense, hein, moi, une stratégie qui pourrait être bien. Après, j'ai jamais testé Gwenpool, je pourrais vous dire ça dans 3 jours, hein, 2-3 jours. Mais en gros, je pense qu'on fait un combo. On part juste après, donc avec ce combo, on prie pour qu'il y ait 1, 2, voire 3 saignements qui s'activent sur l'ennemi. Ensuite, on part, on fait l'attaque puissante. Comme il saigne, ça convertit un des saignements en effet de saignement plus puissant. Donc là, celui que je vous dis, donc qui durera sur 23 secondes. Ensuite, vous recommencez un autre combo, et ainsi de suite. Vous faites comme ça, et à la fin, vous pouvez avoir, je pense qu'il y a quand même moyen d'arriver à 3 effets de saignement en même temps qui vont enlever sur une longue durée. Donc je pense que ça peut être sympa. Je sais pas, c'est encore à prouver, hein, mais je vous testerai ça en combat, justement. Hein. Tout ce que je vous dis là, je vous le montrerai dans la démonstration. Alors bien sûr, la vidéo que je ferai après, il n'y aura que la démonstration. Je vais juste vous rappeler rapidement les choses, mais je vais pas vous refaire complètement les compétences. Hein. Je vous mettrai un lien pour cette vidéo au tout début. Ou voilà, si j'arrive à le faire, mais je pense que c'est pas compliqué, hein, c'est assez simple de faire marcher YouTube. Soit il faudra que je regarde ça, mais voilà, je vous mettrai un lien tout en début pour vous dire, voilà, là, c'est les compétences de Gwenpool avant de regarder cette vidéo. Soit, donc, ces super pouvoirs. Après cela, le super pouvoir 1 va incinérer l'adversaire. Ça infligera 98% de l'attaque en dégâts d'énergie cette fois. Donc ça ne prend pas en compte la résistance physique. Donc contre Luke Cage, ça peut être vraiment bien. Contre Rhino, qui ont des vraiment bonnes résistances physiques. Sur 14 secondes, donc ça va être un petit effet, mais quand même sympa. Hein. Et quand cet effet expire, ça a 100% de chance de consommer un effet de saignement pour se réappliquer. Donc en gros, si au moment de la fin des 14 secondes, je pense que c'est ça, hein, je ne l'ai pas testé encore une fois, mais pour moi, là ce que je lis, ça me permet de dire que si un effet de saignement, au moins un, est actif à la fin des 14 secondes, ça va enlever ce saignement, mais ça va remettre pendant 14 secondes l'effet d'incinération, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a moyen que tous les effets d'incinération que vous mettiez pendant le combat restent tout le combat si vous gérez bien. Ça peut quand même être pas mal, mais c'est encore à prouver, je vous le... Je vous le garantis pas, vraiment pas. Hein. Donc le super pouvoir 2, 100% d'amollir la cible. Donc c'est un nouvel effet. Donc après faiblesse, après fatigue, brise armure, donc tous les effets contraires d'autres. Et bah là, on a droit à l'effet contraire du gain de pouvoir. Donc qui l'empêche de gagner du pouvoir lorsqu'elle est frappée pendant 6 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Donc en gros, c'est pas vraiment le contraire de gain de pouvoir, mais en gros, pendant 6 secondes, si vous la frappez, elle ne gagnera aucun pouvoir de façon défensive. Donc vous savez très bien que quand on tape un ennemi, il gagne du pouvoir. Et il en gagne plus que quand vous tapez. On gagne plus de pouvoir tout le temps quand on se fait taper que quand on tape. Ce qui est plutôt normal. Et donc, elle ne gagnera pas ce pouvoir. Donc, ça vous permet de gagner un petit avantage. Donc, par contre, contre un Dr. Strange, ça n'aura aucun intérêt. Parce que, de toute façon, lui, il gagne
il gagne son pouvoir de façon automatique. Et pareil que l'autre, quand cet effet expire, il a 100% de chance de consommer un effet de saignement. Donc voilà, vous mettrez beaucoup de saignement avec Gwenpool, mais ils serviront vraiment à réappliquer les effets d'incinération et amollir. Donc d'amollissement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais donc d'amollir, on va appeler ça amollir. Et donc je pense que si vous gérez bien, à ce que j'ai compris, hein, vous pouvez, si vous gérez bien au niveau des saignements et que toutes les 6 secondes, voire plus, hein, voilà, si toutes les 6 secondes minimum, vous mettez 2 saignements, donc un combo c'est à peu près 3 secondes je crois. Donc si vous faites 2 combos, il y a quand même moyen d'avoir 2 saignements minimum. Donc ça permettra de remettre l'effet amollir, donc de jamais faire gagner du pouvoir à l'adversaire, ce qui est vraiment énorme hein. Et de toutes les 14 secondes, si pareil vous gérez, vous aurez une chance de remettre l'effet d'incinération et qui va réduire également le blocage parfait et l'efficacité de blocage. Donc il bloquera 2 fois moins fort l'ennemi. Donc franchement, ce personnage est vraiment bon. Son super pouvoir 3, 100% de chance de briser l'armure, réduit l'armure de la cible de 115% pendant 14 secondes et pareil, 100% de chance de consommer un effet de saignement pour se réappliquer. Donc en gros, petite technique avec Gwenpool, avant de terminer cette vidéo et de vous parler de la compétence spéciale. Comme je vous disais là, le mieux avec elle, c'est taper. Dès que vous avez fait un super pouvoir, et ben vous savez que c'est 6 ou 14 secondes. Donc super pouvoir 1 et 3, 14 secondes. Super pouvoir 2, 6 secondes. Vous savez très bien qu'il faut garder, qu'il vous faut un effet ou 2 de saignement. Donc pour les 14 secondes, c'est 2 effets. Pour le 6 secondes, c'est un effet. Donc il y aura aussi à 12 secondes, bien sûr. Puis 18, puis voilà, vous avez compris le principe. Si vous avez donc un effet de saignement, le but c'est voilà de remettre toujours ces effets pour qu'ils restent en fait, pour que du coup l'adversaire ait toujours un brise-armure, toujours une incinération, voire plusieurs, et amollir également. Donc sachant que vous pouvez stocker donc amollir ça n'a aucun intérêt, vous le faites dès le début du combat et après vous essayez de le garder un peu plus long, le maximum, et dès que vous l'avez plus, vous pouvez le refaire. Mais moi je serais plus tenté, dès que vous avez les 3 effets ennemis, de refaire un maximum le super pouvoir 1 ou 2 ou 3 afin justement de réappliquer l'effet encore plus, donc pour briser l'armure encore plus, pour mettre un deuxième effet d'incinération et pour toujours que l'ennemi soit vulnérable, hyper vulnérable. En ce qui concerne la compétence spéciale, donc là on voit que Gwenpool est vraiment un personnage super, hein, vraiment un gros potentiel, un bon gros fonctionnement, voilà, un bon mode de fonctionnement. J'adore, franchement, je trouve ça, j'adore son mode de fonctionnement avec les saignements qui permettent de remettre les effets. Enfin, je vous dis, c'est pas garanti, hein, mais bon, franchement, vu les effets, je pense qu'il y a quand même moyen, hein. Franchement, ce que je lis, ça me donne envie de vous dire ça. Et sachant qu'en plus, oui, je viens d'y penser, quand vous mettez l'effet là avec l'attaque puissante, donc pendant 23 secondes, ça veut dire que pendant 23 secondes, ça va le consommer bien sûr au bout de 6 secondes, mais voilà, ça va faire un effet et donc vous pouvez vraiment, imaginons vous êtes à 2 secondes de plus avoir de saignement, et ben vous faites l'attaque puissante, comme ça vous avez une chance sur 2 de faire saigner la cible. Donc c'est vraiment bien pour voilà, pallier le fait que l'effet s'arrête, quoi, l'amollir, le brise-armure ou l'incinération. Sa compétence spéciale. Alors sa compétence spéciale, elle lui permet de réduire en fait les dégâts. Ça lui permet de réduire les dégâts qu'elle va prendre par des super pouvoirs. Donc en gros vous allez avoir donc un pourcentage bien sûr, hein, comme tout. Et ce pourcentage, ça va faire que, imaginons à un moment, j'avais vu dans l'histoire, je crois que c'est le premier ou deuxième Gwenpool en mode héroïque, donc le boss du premier chapitre ou deuxième chapitre, c'est peut-être le deuxième chapitre, hein, plutôt. Dans ses compétences, donc il est éveillé bien sûr, et
on peut voir que son armure scénaristique, ça réduit, donc elle peut pas se prendre plus de 77% de sa vie restante, donc vie actuelle, pour des super pouvoirs. Donc, si, vous allez me dire, ouais, mais au début, quand on est au début de sa vie, donc à full life, se prendre 77% de sa vie, c'est quand même énorme. C'est pas, ça sert à rien, quoi. C'est limite, voilà, ça a aucune limite, étant donné que à un bon niveau, le super pouvoir, il enlève plus ça, quoi. Sauf que, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est pas la vie totale, c'est la vie actuelle, la vie qui vous reste. Donc, vous ne pourrez jamais mourir avec un super pouvoir avec Gwenpool. Donc imaginons, il vous reste le minimum de vie possible, vous voyez un ennemi qui fait une attaque imbloquable, mais oui, une attaque imbloquable, et ben vous ne mourrez pas. Donc est-ce que vous commencez à voir son potentiel offensif sur les bornes épines, plus super pouvoir 1 imbloquable en garde alliance. Et en super pouvoir 1 imbloquable, de toute façon. Je pense que vous commencez à voir son potentiel, et j'espère vraiment l'attirer dans les cristaux. Et également, alors ça par contre, j'ai pas trop compris comment ça marchait, il n'y a pas de pourcentage associé, mais elle réduit la compétence défensive de l'adversaire. Donc je sais pas vraiment comment ça se caractérise, si c'est selon sa vie, plus elle est basse, selon les barres de pouvoir, je sais pas, je peux pas vous dire. J'ai déjà lu sa compétence spéciale quand elle était éveillée, mais ça m'a pas sauté aux yeux, donc voilà. Ou en tout cas, je me rappelle pas que ça m'ait sauté aux yeux. Donc voilà, donc ça c'est à reconfirmer, je vous reconfirmerai ça donc dans la vidéo de démonstration. Que ça soit sur mon compte ou sur le compte d'un des membres de mon alliance qui m'aura gentiment prêté son compte hein, pour faire cette démonstration. Et sur ce, donc, je vous retrouve demain ou après-demain pour l'ouverture justement des cristaux de Gwenpool et Howard. Donc on va essayer d'en ouvrir 10, mais au moins 9. J'ai vraiment hâte de les ouvrir. Si j'ai Gwenpool, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Parce que j'ai vraiment prévu de prendre Cable en 5 étoiles. Mais je pense que si Cable n'était pas sorti, j'aurais sauté sur Gwenpool, vraiment. Vraiment, parce que c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Toutes ses compétences sont vraiment, vraiment utiles. Hein. Et j'espère que ça va vraiment bien se caractériser en combat, parce que je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment un top du jeu, hein, vraiment. Donc, à voir dans la démonstration. Mais voilà, je pense que ça va vraiment devenir un top offensif. Après, défensive, moins d'intérêt. Mais offensive, vraiment bon. Donc voilà, donc je vous retrouve dans les 2 jours qui arrivent pour la vidéo d'ouverture. On prie pour que je l'ai. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Une bonne chance à ceux qui tentent d'avoir Gwenpool, que ce soit en 3 ou en 4 étoiles, avec ou sans le Civil Warrior. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans les prochains jours. Allez, salut, bon jeu à tous.